Alors, en neurosciences, la découverte qui a vraiment énormément bouleversé la compréhension du tout petit a été la mise en évidence que le cerveau ne maturait pas à la même vitesse dans toutes les zones, dans tous les lobes. Ce qui était, je dirais, assez stable depuis la nuit des temps, c'était les parties du cerveau qui permettent de traiter sensoriellement le monde. Donc les lobes temporaux qui permettent de traiter tout ce qui est auditif, le lobe occipital qui permet de traiter tout ce qui est visuel, le lobe pariétal qui nous permet aussi d'avoir notre motricité, notre sensorialité. Donc on se rend compte que ces zones-là, bon, elles ont fait leur travail depuis longtemps et elles sont toujours au point. Et quand nos bébés naissent, ils ont ces compétences-là issues de longue date. Par contre, une autre partie du cerveau a beaucoup évolué à travers les temps, et c'est elle aussi qui va nous intéresser chez l'enfant. C'est le lobe frontal. Et le lobe frontal fait pratiquement un tiers de notre cerveau. Donc c'est vraiment une très très grosse partie. Alors quand on voit qu'elle a énormément évolué depuis Homo sapiens, qu'en volume, c'est devenu vraiment un lobe assez imposant, on se dit, bon, c'est pas par hasard, il doit servir à quelque chose ce lobe frontal pour avoir autant évolué. Et là, on va regarder le parallélisme entre ce lobe frontal qui évolue et nos ancêtres qui ont évolué aussi, qui ont évolué justement en compétences pour pouvoir mieux s'armer, pour pouvoir survivre. Donc on voit bien que ce lobe frontal a donné des qualités aux humains pour pouvoir être plus à même d'organiser leur vie. Et quand on a regardé à quoi pouvait servir ce lobe frontal, on l'a vu d'abord par les traumatismes, par les lésions cérébrales. Un patient qui aurait un lobe frontal lésé, c'est un patient qui va avoir du mal dans différentes fonctions. Et là, on s'est rendu compte qu'il a du mal pour planifier les choses, il ne sait pas trop comment organiser son emploi du temps. On ne peut pas lui donner une recette de cuisine à faire, il est incapable de mettre les ingrédients dans le bon ordre. Il ne peut pas non plus changer d'avis quand il a vu que quelque chose ne marchait pas. Il ne peut pas faire marche arrière et il persiste dans quelque chose. Et on a beaucoup parlé de la persévération comme étant, je dirais, le problème des patients avec lésions cérébrales. Beaucoup de mal aussi à se contrôler et beaucoup de mal, justement, qui dit contrôle, dit inhibition. Donc beaucoup de mal à stopper quelque chose volontairement. Et là, ça a été la grande découverte que cette partie de notre cerveau était vraiment le chef d'orchestre. C'est là qu'on va, je dirais, quitter un peu le monde plutôt de l'animal pour être dans le monde de l'humain, conscient et contrôlant. Et là, c'est la prise en main de sa propre destinée. Et donc, le lobe frontal va permettre qu'on soit justement en parfait contrôle conscient. On parle beaucoup de conscientisation maintenant, et ce mot-là est tout à fait ce qui est logique pour notre lobe frontal. Donc, en effet, le lobe frontal sert à ce que nous soyons en parfait contrôle de nos actes, que nous sachions, à l'inverse de ce que je viens de dire pour le patient lésé, nous soyons capables d'organiser notre semaine et notre vie, capables aussi de nous contrôler, capables de savoir que de temps en temps, il y a des choses qu'il ne faut pas faire devant des gens qui n'apprécieraient pas. Donc voilà, toute cette notion-là, on va voir que vraiment le lobe frontal a été la partie du cerveau qui, au fil des temps, nous a permis d'avoir cette posture-là. Eh bien, puisque le parallélisme avec l'enfant est quelque chose qui est évidemment important, on va se rendre compte que chez nos tout petits, à la naissance, le lobe frontal n'est pratiquement pas connecté au reste du cerveau et qu'on va trouver chez nos tout petits exactement tout ce qu'on vient de décrire qui va être impossible avec un lobe frontal défaillant. Donc nos tout petits ne sont pas encore capables de planifier quoi que ce soit, pas capables de se contrôler, pas capables non plus d'inhiber leur démarche. Comme je le disais pour Piaget tout à l'heure, aller chercher un objet, si on va chercher cet objet plusieurs fois de suite, eh bien, on pourra après créer un automatisme qu'on aura du mal à inhiber. Donc la différence entre l'enfant et l'adulte, ça va être vraiment à partir de quand, dans le développement, le lobe frontal va commencer à prendre pleine possession de cette capacité de contrôle. Et on estime à l'heure actuelle que le lobe frontal termine sa maturation vers 30 ans. Donc ça veut dire que les 30 premières années de vie,
le lobe frontal va petit à petit de plus en plus nous permettre d'être en contrôle, mais ça va prendre énormément de temps. Et là, nos tout petits vont avoir évidemment aucune capacité de contrôle et d'inhibition, et beaucoup d'adultes qui ne se rendent pas compte de ça sont souvent très exigeants et demandent à des tout petits, par exemple, d'arrêter de courir. Chose qui va être absolument impossible avec un cerveau qui n'a pas la capacité de contrôle. Alors que cette petite phrase est toute simple, mais en effet, là, on va voir que pour un cerveau en développement, ça sera vraiment les connexions avec ce lobe frontal qui vont permettre petit à petit de pouvoir accéder à un parfait contrôle, si tant est qu'il y ait un parfait contrôle. Donc en effet, nos tout petits vont pouvoir progresser avec cette notion de contrôle et d'inhibition. C'est quelque chose qui va se faire progressivement dans le temps puisque c'est une maturation qui est programmée, mais elle peut aussi être un peu accélérée par la prise en charge des enfants. On peut très très bien donner aux enfants des jeux qui leur permettent de pouvoir tester justement cette capacité d'inhibition. Bon, ça deviendra pas des enfants capables d'être en parfait contrôle de tout ce qu'ils font, mais on voit bien que là, il y a aussi des possibilités d'accélérer un petit peu le processus de maturation. On sait par exemple aussi que les enfants bilingues ont déjà des connexions avec le lobe frontal beaucoup plus nourries que d'autres enfants parce que leur bilinguisme les a obligés à passer d'une langue à l'autre, donc à inhiber une langue pour prendre l'autre. Donc on voit bien que là, ces connexions-là, on les a vues en IRM, elles ont été vraiment provoquées par l'usage. Donc on peut un peu accélérer la maturation du lobe frontal, mais en tout cas, on ne peut pas attendre d'un tout petit qu'il soit en parfait contrôle de tout ce qu'il fait.